décrite comme une femme indépendante et une mère dévouée. Susan Osborne, 43 ans, pensait avoir décroché le gros lot en 2017. Elle vivait à Oldville, en Alabama, avec son fils, ses 2 chiens et son mari de 3 ans, Jerry Osborne. Selon tous les comptes, elle était satisfaite de sa vie. Mais ensuite, elle a disparu avec son fils, Evan Chartrand, 14 ans, et alors que les enquêteurs creusaient plus profondément dans la vie de Susan et de sa famille, il est apparu que tout n'était pas comme il semblait. Susan était originaire du Michigan, mais a déménagé en Alabama en 2005 après avoir épousé le père de son premier enfant, Evan. Même s'ils ont divorcé peu de temps après, la mère d'un enfant a décidé de ne pas retourner dans son état d'origine, malgré la distance qui la séparait de sa famille élargie. Finalement, Susan a rencontré un autre homme et a donné naissance à une fille. Toutefois, la relation s'est effondrée vers 2009. Il faudrait encore 5 ans avant qu'une nouvelle opportunité d'amour ne se présente sous la forme de Jerry Osborne, un vétéran de l'armée de l'air et un répartiteur du 911. Susan admirait à quel point il était bon avec ses enfants et elle le voyait comme généreux et doux. Le 25 janvier 2014, le couple s'est marié et la famille a déménagé à Oldville, où Jerry avait acheté une maison sur Waterview Lane, près de l'autoroute 111. Au début, Jerry semblait être un homme prudent et protecteur. Il avait installé un système de sécurité complexe et de haute technologie dans la maison et plusieurs caméras de vidéosurveillance. Mais comme les amis et la famille le remarqueraient plus tard, il semblait que le comportement vigilant de Jerry commençait à empiéter sur le territoire du contrôle. En 2015, Susan avait commencé à s'éloigner de ses proches. Ils découvriront plus tard que c'était parce que son nouveau mari surveillait ses appels et ses textes. De même, le frère de Susan, Brian, a rapporté qu'en janvier 2015, elle et sa famille sont venus rendre visite à son père malade et avaient prévu d'aller pêcher sur glace plus tard pendant le voyage. Susan et Evan, 14 ans, adoraient tous les deux pêcher. Toutefois, la famille n'a jamais assisté à l'activité prévue. Au lieu de cela, Susan a envoyé un message à Brian pour lui dire qu'elle, Jerry et les enfants, étaient en route pour l'Alabama. Sa famille n'a jamais eu l'occasion de dire au revoir. Les proches ont également ajouté qu'au moment de la disparition de Susan et Evans en 2017, ils n'avaient rencontré Jerry qu'une poignée de fois en 2016. Susan s'est inquiétée lorsqu'elle a découvert une photo de son mari sur Craigslist se présentant comme un escort boy. Elle l'a reconnu grâce à ses tatouages distinctifs. Elle pensait qu'il travaillait comme escort derrière son dos et a envoyé un email à un ami pour admettre ce qu'elle avait découvert. Elle a déclaré qu'elle allait commencer à se préparer à quitter Jerry, notant qu'elle devrait trouver un emploi pour que ses enfants bénéficient d'une assurance santé et trouver un endroit où loger. Susan a également demandé à son ami de ne rien mentionner de tout cela par texto, avouant que Jerry lisait tous ses messages. L'ami que Susan a contacté, Holly Morris, aurait apparemment eu peur pour la sécurité de Susan et de ses enfants pendant un certain temps et l'a encouragée à partir. Holly et Susan s'étaient rencontrées 9 ans plus tôt lorsqu'elles habitaient dans le même quartier et étaient restées meilleures amies même après le déménagement de Susan à Oldville. Malgré ses inquiétudes et ses projets, Susan n'a jamais quitté Jerry. Elle a envoyé un courriel à Holly quelque temps après son premier message et a déclaré qu'elle et Jerry avaient réglé leurs problèmes et qu'elle l'aimait toujours et voulait donner une autre chance à leur relation. Holly restait inquiète, mais elle a reconnu qu'elle ne pouvait dire qu'un certain nombre de choses à son ami pour l'encourager à partir. Pour la fête des mères en mai 2017, la mère de Susan, Linda, s'est rendue en Alabama pour lui rendre visite ainsi qu'à ses enfants. On a noté que leur temps passé ensemble avait été tout à fait normal. De même, le 16 mai, Susan et Jerry ont aidé Holly et son fiancé à terminer leurs préparatifs. Le couple prévoyait de déménager en Floride dans le cadre du travail du fiancé de Holly. 10 jours plus tard, le 26 mai, Susan a passé du temps avec sa fille, qui ne vivait pas avec elle à l'époque, bien que Susan ait des droits de visite. Le lendemain, elle a parlé à Holly au téléphone et a noté qu'Evan n'était pas à l'école parce qu'il était malade. Les deux ont de nouveau parlé le lendemain et ont échangé quelques textos le jour suivant, 29. Puis toute communication avec Susan et Evan a cessé. Holly, de son côté, pensait que Susan était simplement occupée. La vie interférait parfois avec leur communication, mais jamais aussi longtemps. La mère de Susan s'est alarmée lorsqu'elle n'a pas pu joindre sa fille ou son petit-fils alors que les semaines passaient.
Alors qu'au début, elle a attribué leur absence de communication à une facture de téléphone qui n'avait pas été payée, ou peut-être même à un téléphone cassé, le nœud d'inquiétude dans son estomac est devenu de plus en plus prononcé au fil du temps. Linda a finalement décidé d'envoyer une lettre à l'ancienne à sa fille, mais elle est revenue comme non livrée. 2 mois s'étaient écoulés avant qu'Evan et Suzanne ne soient officiellement signalés disparus le 29 juillet 2017. 2 jours plus tard, le 31 juillet, des officiers du bureau du shérif du comté d'Elmore ont visité la résidence de la famille à Holtville pour effectuer un contrôle de bien-être. À leur arrivée, ils ont aperçu la voiture de Suzanne toujours dans l'allée. C'est Jerry qui a répondu à la porte d'entrée, expliquant qu'il était en train de nettoyer. Une forte odeur d'encens et de bougies s'échappait de l'intérieur du bâtiment, et un baril de brûlage était allumé dans le jardin arrière. Lorsqu'on l'a interrogé sur l'endroit où se trouvèrent sa femme et son beau-fils, Jerry a dit aux enquêteurs qu'il s'était disputé avec Suzanne le jour du Memorial Day, le 27 mai, et qu'elle et Evan étaient montés dans un camion avec un homme qu'ils ne connaissaient pas et n'étaient pas rentrés à la maison. Il a dit qu'il pensait qu'il se dirigeait vers Birmingham et a noté que le conducteur n'a jamais quitté le véhicule, bien qu'il ait pu le décrire comme étant grand de 6 pieds avec une barbe et des lunettes de soleil. Jerry a ensuite prétendu qu'il était allé rendre visite à ses parents et que lorsqu'il était revenu, les affaires d'Evan et de Suzanne avaient disparu et qu'ils avaient vandalisé la maison, en peignant des mots grossiers sur les sols et les murs avec de la peinture en aérosol. C'est, prétendait-il, la raison pour laquelle il avait repeint certaines des murs et remplacé une partie du sol par de la nouvelle moquette. Après le départ des officiers, Holly les a contactés et leur a tout raconté, des signaux d'alarme de Jerry à l'incident de l'annonce d'escorte, jusqu'à la réconciliation du couple. Avec ces informations en main, les enquêteurs ont obtenu un mandat de perquisition le jour même et sont retournés à la maison. Cette fois, cependant, ils sont venus armés de luminol qui a montré que peu importe combien de nettoyage avait été fait, des preuves d'un crime restaient nombreuses. Environ 20 taches de sang possibles, selon le projet Charlie, ont été localisées à l'intérieur de la maison et ont ensuite été envoyées pour des tests acide désoxyribonucléique. Le shérif Bill Franklin a dit à True Crime Daily que la quantité de sang indiquait qu'une grande violence avait eu lieu à l'intérieur de la maison. La plupart des taches apparaissaient dans les chambres et les salles de bain, et Jerry avait admis avoir brûlé plusieurs objets dans le jardin, y compris le lit d'Evan. De plus, les autorités ont remarqué qu'un nouveau système de sécurité avait été installé, et il n'y avait aucune image disponible du jour où Suzanne et Evan auraient supposément quitté, ou du jour où ils seraient prétendument revenus pour récupérer leurs affaires et vandaliser la maison. Les enquêteurs ont plus tard confirmé que des appareils électroniques avaient été saisis dans la résidence, ajoutant que l'historique de recherche sur l'ordinateur pris n'était pas ce à quoi ils s'attendraient d'une personne moyenne. Malheureusement pour les enquêteurs, les tests acides désoxyribonucléiques sur les taches de sang étaient non concluants en raison des produits chimiques de nettoyage utilisés. Néanmoins, les autorités ont continué à chercher des indices. Ils ont découvert que le 1er juin, Jerry avait déposé les chiens de Suzanne dans un refuge et avait changé son système de sécurité. 3 jours après, il a commencé à collecter des matériaux de rénovation. Puis, le 1er juillet, plus d'1 mois après la disparition, il a demandé le divorce. Le divorce a été accordé le 15 novembre. Il a été noté qu'il y avait quelques incohérences dans l'histoire de Jerry, avec de petits détails, y compris la couleur de la peinture en aérosol que Susan a utilisée pour dégrader la maison, et le type de véhicule dans lequel elle et son fils sont partis. Ces détails ont changé tout au long de ses nombreuses interviews. En parlant avec les voisins, les forces de l'ordre ont découvert que Jerry avait commencé à brûler des choses dans le jardin arrière pendant le week-end du Memorial Day. Les restes du lit d'Evan, détruits et carbonisés, ont été découverts, les voisins ajoutant qu'il y avait une forte odeur de plastique dans le quartier alors que Jerry brûlait des objets. Alors que des chiens renifleurs ont été amenés pour aider à trouver des preuves utiles et que les chiens ont conduit leur dresseur vers le baril brûlé, rien de compromettant n'a été découvert à l'intérieur. Depuis la disparition de Suzanne, il n'y a eu aucune activité sur son téléphone, ses cartes de crédit ou ses réseaux sociaux. De même, le téléphone et les réseaux sociaux d'Evan sont restés inactifs depuis sa disparition. Il n'a également pas été inscrit dans d'autres écoles et ses ordonnances n'ont pas été renouvelées. De plus, il devait subir une chirurgie dentaire peu de temps après sa disparition et n'a jamais pris son rendez-vous. L'ami de Suzanne, Holly, a noté que malgré l'histoire de Jerry, il n'y avait pas d'autre homme dans sa vie et a ajouté qu'elle avait changé d'avis sur le fait de quitter son mari. Alors pourquoi partirait-elle simplement un jour ? Holly ne croit pas que Suzanne soit partie de son plein gré,
disant au Wetumpka Herald en 2018, elle ne disparaîtrait pas simplement. Elle n'aurait pas laissé sa fille de 10 ans, elle ne partirait pas sans lui parler et la voir. Elle a également théorisé que l'email qu'elle avait reçu de Suzanne, dans lequel elle prétendait s'être réconciliée avec son mari, aurait pu être écrit et envoyé par Jerry. Les autres proches de Suzanne ont exprimé des sentiments similaires, soulignant que la femme de 43 ans était une propriétaire d'animaux dévoués et n'abandonnerait pas simplement ses 2 chiens non plus. Plusieurs zones autour de la maison familiale ont été fouillées dans les mois suivant la disparition, mais aucun nouvel indice n'a été trouvé pour aider les forces de l'ordre à résoudre l'affaire. Aucun suspect n'a été nommé dans l'affaire, et Jerry Osborne reste la seule personne d'intérêt, bien qu'il ait maintenu son innocence depuis 2017. Le capitaine Troy Evans du bureau du shérif du comté d'Elmore a déclaré à Alabama.com qu'il y avait plusieurs pièces à conviction et plusieurs choses qui étaient étranges et semblèrent pointer dans une certaine direction. De toute évidence, rien n'a 1 degré où nous avions une cause probable. Il a également discuté des efforts de recherche des forces de l'ordre, déclarant « Nous avons fouillé la zone immédiate autour de la maison, le quartier et les zones boisées là-bas. Chaque théorie et chaque option qui nous sont disponibles ou qui ont retenu notre attention, nous avons essayé de les éliminer et jusqu'à présent, nous avons éliminé toutes ces possibilités. » Le capitaine Evans a également refusé de qualifier l'affaire de froide, notant pour moi, cela insinue qu'elle est simplement en attente quelque part et que nous ne faisons rien à ce sujet. Nous surveillons toujours les sources d'information des médias. Chaque fois qu'un corps est trouvé dans la région, nous essayons de contacter l'agence d'application de la loi et de nous assurer qu'ils sont au courant de ce que nous avons. Je veux dire, ce n'est pas un sujet sur lequel nous œuvrons quotidiennement, mais à mesure que les situations surviennent, nous nous efforçons d'en faire le maximum. Jerry n'a jamais été inculpé en relation avec l'affaire. Il est resté à la maison sur Waterview Lane jusqu'au début de 2020, ayant mis le bâtiment en vente le 14 décembre 2019. Il a été vendu 3 mois plus tard. En 2021, il vivait à 30 minutes de Oldville avec une autre femme et ses enfants. Le couple s'est fiancé le 25 janvier 2020, le même jour où il s'était marié avec Suzanne en 2014. Suzanne Lynn Osborne, 43 ans, et son fils, Evan Eric Chartrand, 14 ans, sont portés disparus depuis le 29 mai 2017 de Oldville, Alabama. Suzanne est décrite comme une femme blanche, aux cheveux bruns, aux yeux bleus et aux oreilles percées. Elle mesure 1,60 m et pesait 54 kg lorsqu'elle a été vue pour la dernière fois. Son fils, Evan, est décrit comme un homme blanc aux cheveux bruns et aux yeux bleus. Au moment de sa disparition, il mesurait 1,70 m et pesait 72 kg. Il est à noter qu'Evan a des problèmes de santé qui nécessitent des médicaments sur ordonnance et des visites régulières chez le médecin. On soupçonne un acte criminel dans les 2 cas. Si vous avez des informations sur la disparition de Suzanne Osborne ou de son fils, Evan Chartrand, vous pouvez contacter le département du shérif du comté d'Elmore au 334 567 5546. Alternativement, vous pouvez appeler Crime Stoppers au 334 251 7867 et voilà les faits. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres théories et spéculations et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé. Restez vigilants, restez en sécurité et je vous verrai la prochaine fois.